j'avais envie d'essayer la forme du cylindre. Donc en plus ça se passe à Tokyo et j'ai jamais lu d'auteur japonais. Je pense que je me mets une pression et que je me compare. Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi 13 juin, il est 13h50 et je vais vous emmener un peu avec moi aujourd'hui et demain je pense. J'ai rien fait de spécial ce matin, j'ai cherché du taf et là cet après-midi je vais sortir. De base je voulais aller voir la librairie Racine. Si vous êtes à Montréal, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une librairie qui met beaucoup en avant la littérature africaine, mais j'ai vu sur Google qu'elle était marquée comme fermée temporairement. Je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment aller voir cette librairie, je sais même pas pourquoi je n'y suis toujours pas allée depuis que je suis arrivée à Montréal, mais dans tous les cas je devais passer à côté parce que j'aimerais acheter des mèches pour faire mes tresses la semaine prochaine puisque je me fais tresser lundi. Première fois que je me fais tresser à Montréal. Une amie qui m'a donné le contact d'une coiffeuse. J'ai pris rendez-vous pour lundi, donc il faut que j'aille acheter mes mèches et c'est juste à côté de cette librairie, donc je vais quand même passer pour voir si c'est vraiment fermé ou pas, puisque parfois les infos Google c'est pas toujours à jour. J'ai vu qu'autour il y avait plein d'autres librairies, donc au pire j'irai dans une autre, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de découvrir celle-ci, donc écoutez, on va voir. Je vais commencer par déjeuner et ensuite on va sortir. Je me suis fait un petit bowl avec quinoa, tomate, avocat et grenade. Et tofu aussi. C'est ce qu'on a mangé hier soir. On avait mis aussi de la mangue, mais là j'en ai plus. En plus celle qu'on avait achetée, elle était vraiment délicieuse. Mais en tout cas, ça passe très bien. C'est léger avec un peu de sauce soja et d'huile d'olive. Et j'ai acheté ce jus pomme carotte. Je bois pas trop de jus de carotte de base. Franchement c'est grave bon. Je vais en boire plus souvent. Voilà, vous savez tout. Outfit du jour, j'ai mis ce t-shirt rose de chez Le Cartel. C'est une boutique hyper stylée si vous êtes à Montréal. Ils en ont deux d'ailleurs, ils ont deux boutiques, ils en ont une sur Saint-Laurent. Et la deuxième, je crois qu'elle est vers le Vieux-Port, mais je suis pas sûre, j'y suis jamais allée. Mais en tout cas, à chaque fois que je vais dans ce magasin, j'ai envie de tout acheter. Enfin, ils ont plein de trucs trop beaux. Ils font souvent des collabs avec des petits créateurs et des artistes, donc il y a beaucoup d'éditions limitées. Franchement, allez-y, c'est vraiment trop stylé. J'évite d'y aller trop souvent parce que sinon je suis capable d'acheter à chaque fois. Et j'ai déjà acheté une parka chez eux, ce t-shirt et une casquette. Franchement j'aime trop. Et en bas j'ai mis un pantalon blanc simple que j'avais acheté dans une friperie à Paris. Encore une fois vous pouvez pas voir la tenue en entier, mais voilà quoi. Je vous montre la parka tant qu'à faire. Elle est comme ça. Là ça va pas trop avec la tenue que j'ai, mais juste pour que vous voyez. J'aime trop. Par contre j'ai l'impression qu'il y a grave de nuages là qui sont en train d'arriver, donc je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Je vais prendre mon parapluie. Je vais prendre un matcha latte froid. En grand, s'il te plaît. Lait d'avoine, s'il te plaît. Oui. Ok. Regardez les bols matcha. Ils sont magnifiques. Un peu trop sucré. J'aurais dû dire sans sucre. Mais c'est bon. Bon bah voilà, ça y est, il pleut. J'ai bientôt pris mon parapluie. La librairie est bel et bien fermée. La librairie Racine. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Je vais passer chez Dollarama vite fait. C'est un peu genre un action version canadienne. Je cherche de quoi faire des glaçons parce que ceux que j'ai à la maison ils sont un peu cassés. Je voulais les remplacer mais je trouve pas. Je suis étonnée, j'étais sûre que je trouverais ici mais non, ils en ont pas. Ah bah, j'ai trouvé finalement. Il y en a plein là. Trop bien. Vous voyez, j'aime trop Montréal pour ça. Genre là, t'as un espace de travail gratuit où tu peux te poser, t'as pas besoin de consommer quoi que ce soit, juste tu peux venir avec ton ordi et travailler quoi. C'est trop sympa je trouve. Alors, il y a des prises électriques, il y a même le wifi et tout. Franchement c'est trop bien.
Bon, je viens de rentrer. Donc comme je vous disais, j'ai trouvé pour les glaçons. Je suis grave contente. J'ai pris différentes formes et différentes tailles. Et en fait, ce que je voulais, c'était vraiment un truc souple en dessous là. Pour pouvoir enlever facilement les glaçons parce que ceux que j'ai sont durs et ils sont cassés en plus. Donc il fallait que je les change. Donc voilà, celui-là, celui-là. Et là, pour faire des glaçons un petit peu plus petits. C'est vraiment souple. Je vais mettre ça au lave-vaisselle tout à l'heure. J'ai acheté une toute petite poubelle pour la salle de bain. J'en voulais une petite comme ça et je crois qu'elle m'a coûté 2$. Ouais, 2$. Donc Dollarama, c'est vraiment le bon plan pour acheter les petits trucs comme ça. J'ai acheté des cotons, de l'aluminium. Vraiment rien de fou dans ce haul. Des cure-dents. Tout ça, là, tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 18$ canadiens. Qui fait à peu près 12-13€. Et ensuite j'ai acheté mes mèches du coup. J'ai acheté 4 paquets comme ça, couleur 4. C'est la couleur que je prends en général quand je veux partir sur une couleur à peu près similaire à celle de mes cheveux. J'en ai pris 4, j'espère que ça suffira, sachant que au pire j'en ai. J'ai 2 paquets ici, bon c'est pas exactement la même couleur, enfin c'est pas du tout la même couleur, même c'est un peu plus châtain. C'est la couleur que j'avais avec mes dernières tresses, c'était un peu plus clair. Au pire j'ai ça. Pas grave, je mélangerai si jamais ça suffit pas. Mais je pense que ça va suffire parce que là j'ai envie de faire une coupe courte. Le carré c'est vraiment ma coupe, surtout pour l'été. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai fait 2 librairies. J'ai fait la librairie Parenthèse, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, et la librairie Raffin. Et j'ai acheté ce livre qui s'appelle Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Je crois que c'est un roman à succès et je l'avais vu sur Insta. Il me semble que c'était la page Insta de Jeanne de la chaîne Jeannot ce livre. Elle avait dit qu'elle avait adoré, donc je l'avais enregistré sur Insta. Là je suis grave dans une era roman. J'ai trop envie de lire des histoires en fait. Je crois qu'il y a 3 ou 4 histoires. Après je sais pas si les histoires se suivent, mais ça c'est le premier en tout cas. C'est ce que m'a dit le vendeur. Donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. J'avais envie d'acheter plein d'autres livres et c'était pas vraiment raisonnable parce que j'en ai déjà acheté plein à Paris en janvier et j'ai pas tout lu encore, donc j'évite de trop en acheter quand j'ai déjà des livres à lire à la maison. Mais en tout cas je pense que je vais vous refaire une vidéo avec les lectures de ces 6 premiers mois que j'ai bien aimé et que je peux vous partager. Trop hâte de lire celui-ci. En plus ça se passe à Tokyo et j'ai jamais lu d'auteur japonais, donc je suis trop contente. Je vais faire un peu de montage. J'ai bientôt fini le montage de la vidéo que j'avais tournée la semaine dernière dans mon vlog, donc je pense que je vais finir ça ce soir. Il faudra juste que je fasse la miniature et comme ça tout sera prêt avant que ma pote arrive. Il est bientôt 21h et j'ai grave avancé, je suis trop contente. J'ai presque fini de monter la vidéo. Je vais me démaquiller vite fait. Demain je vais aller à la poterie, je vais faire du tournage. Et en vrai, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait plusieurs semaines parce que j'ai eu un énorme blocage. Les dernières fois que j'y suis allée, j'ai fait du tournage où j'ai fait de l'émaillage sur les pièces que j'avais faites en mars. Et en fait, j'ai fait un blocage parce que, je vous en avais déjà un peu parlé, mais les filles de l'atelier, elles sont pas du tout au même niveau que moi. En fait, j'ai l'impression d'être la seule débutante. Je pense que je me mets une pression et que je me compare, même si je sais bien que ça sert à rien de se comparer et que ça mène nulle part. Mais en fait, là, je crois qu'il y a 6 tours. Le tour, c'est la machine sur laquelle on fait du tournage et sur laquelle on fait les pièces. Et en fait, on est tout à côté. Donc, ce qui veut dire que quand je suis sur le tour, il y a vraiment quelqu'un à côté de moi à gauche et quelqu'un à côté de moi à droite. Et en fait, ça fait que t'es quand même confronté, entre guillemets, à des personnes qui maîtrisent totalement
la poterie. Et je trouve que c'est quand même difficile de faire totalement abstraction de ça, de vraiment pas calculer en fait. Surtout quand t'es débutant et enfin t'as pas les bons gestes. Parfois j'ai l'impression de faire n'importe quoi, très clairement. La balle de terre elle reste, j'arrive pas à la centrer, elle se décolle de la girelle et tout. Enfin c'est pas évident en fait. Je me suis dit que j'allais me mettre au modelage. Le modelage c'est quand on fait des pièces mais vraiment que avec les mains, on n'utilise pas le tour donc c'est beaucoup plus simple. Enfin beaucoup plus simple, pas vraiment mais on n'a pas à gérer le tour. Je me suis mise là-dedans et ça fait que j'ai créé une sorte de rejet, c'est un bien gros mot, j'irai pas jusqu'à dire rejet, mais ouais, un blocage. Mais je sais que c'est bête, je le sais, et j'ai totalement conscience de mon blocage, je me mens pas à moi-même. Je sais qu'il faut juste que je me fasse violence et que je dépasse ça. Surtout que au début, quand je me suis inscrite dans l'atelier libre, j'étais super motivée parce que je sortais juste d'une formation. Pendant la formation, on était toutes débutantes, il y avait une ambiance vraiment trop bien, on s'encourageait les unes et les autres. Je regrette pas du tout d'être dans un atelier libre et je trouve que c'est un bon compromis parce que ça coûte pas aussi cher que des cours de poterie parce que la poterie c'est un loisir qui coûte cher, on va pas se mentir. J'ai pas les moyens de payer des stages tous les 2 mois en fait. Et d'ailleurs le stage que j'avais fait à Paris, je vous avais dit que j'étais passée par mon compte CPF, donc je l'ai même pas payé et c'était un stage d'1 semaine. J'ai fait 35 heures et pour tout vous dire la formation elle était à 1600 €, mais j'ai rien payé parce que c'était avec mon compte CPF. J'ai pas les moyens, encore moins en ce moment, sachant que j'ai pas de taf, de payer des formations à tout va en fait. C'était le meilleur compromis pour moi de me mettre dans un atelier libre, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrive à dépasser ça quoi. Si je compare ça avec le montage vidéo, quand je me suis lancée sur YouTube, enfin forcément je me comparais à d'autres youtubeurs et je savais que c'était hyper bête de se comparer à quelqu'un qui est sur YouTube depuis 5 ans, qui maîtrise un logiciel de montage. Tu pourras jamais avoir le même niveau en débutant en fait, c'est juste impossible, t'es obligé de pratiquer, d'avoir des heures et des heures de montage pour commencer à maîtriser un logiciel. Mais le truc c'est que quand tu fais du montage, t'es tout seul chez toi, tu fais ton truc, tu postes ta vidéo. Après tu vois ce que les autres font. T'es pas genre confronté, t'es pas genre avec quelqu'un à côté et qui peut potentiellement voir que tu fais de la merde. Donc voilà, en vrai je sais que c'est ridicule et que je devrais pas me prendre la tête, que je devrais être en mode tu fais ton truc et de toute façon personne te calcule. En vrai, les gens ils sont pas là à se dire elle fait de la merde, je le sais tu vois. Tout ça pour dire que demain je vais faire du tournage, je vais vous amener avec moi. Enfin, je vais pas filmer dans l'atelier parce que je suis pas du tout à l'aise de sortir la caméra et tout, mais je vais vous montrer ce que je vais faire. Et je vais me forcer. En vrai je pense qu'il faut que je me force. Plus là, vu que j'ai beaucoup attendu, j'ai l'impression que ça va être pire en fait. Parce que j'ai laissé passer trop de temps et j'ai l'impression de plus me souvenir comment on fait. Enfin, j'aurais jamais dû faire ça parce que plus t'attends et plus c'est difficile en fait. Plus t'oublies. Donc écoutez, on verra demain. Mais je voulais vous updater par rapport à ma situation avec la poterie là. Parce que en vrai... je vous montre ce que je fais, mais j'ai aussi beaucoup de moments où je me dis bon, je me prends la tête pour rien en vrai. En fait ce que je kifferais là c'est faire un atelier chez moi, acheter un tour, mais pareil ça coûte cher, j'ai pas la place dans l'appartement, le matériel que ça représente c'est énorme, enfin il faut acheter de la terre, j'aurais pas de four donc je pourrais pas cuire mes pièces, enfin c'est pas possible en fait. Ce serait possible si j'avais un plus grand appartement avec une pièce que je peux aménager et si j'étais prête à mettre plein d'argent là-dedans. Pour l'instant c'est pas le cas donc je préfère continuer de m'entraîner, mais ça veut dire juste il faut que je me fasse violence et que je calcule pas les gens quoi. Demain l'atelier il est ouvert de midi à 16 h et je vais essayer d'y aller au moins 3 h. Vous avez vu là j'ai plein de petits boutons, c'est parce que on est parti faire un canot camping il y a peut-être 1 mois maintenant, 3 semaines un truc comme ça, à 3h30 de Montréal. Je sais plus le nom de l'endroit où on était. Je le mettrai peut-être au montage si je m'en souviens. C'était vraiment incroyable. On avait loué un canot. On a dormi une nuit avec la tente et tout. Mais en fait, il y avait des mouches. Il y avait des mouches partout. C'est une sorte de mouche qui pique. Je connaissais pas du tout ces mouches là. En vrai c'était assez insupportable. Elles m'ont piqué là et depuis j'ai des petits boutons. C'est en train de partir mais ça laisse quand même des marques quoi. Je sais pas ce que c'est que cette espèce de mouche parce que j'ai jamais entendu parler du fait que les mouches pouvaient piquer quoi. C'était grave chiant.
Hello les gars, il est 13h, j'arrive bientôt à l'atelier. Hier soir je me suis mis une déterre et j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Une fois que j'avais fini de monter l'autre vidéo, du coup, je me suis couchée vers 1h du matin et ce matin pareil j'ai fait du montage de 9h à 11h30. Donc là, direction la poterie, on va se motiver. J'ai relu toutes mes notes que j'avais prises pour le tournage, sur les techniques etc. de centrage de la terre pour essayer de me rafraîchir un peu la mémoire. J'ai vraiment l'impression que j'ai tout oublié, donc j'avoue que je suis un peu stressée, mais bon, faut que je me détende. En plus, il y a moyen que je récupère des pièces qui sont passées en cuisson, donc ça va me faire trop plaisir. Donc j'ai hâte de voir. Donc là, je pense que je vais rester jusqu'à ce que ça ferme à 16h. Et ensuite, je vais continuer de monter ce vlog. Et normalement, ce soir, je vais à un vernissage. Donc voilà. J'ai pris la petite boîte que je vous ai montrée dans le dernier vlog. En septembre, je vais rentrer en France pour un mariage. Et du coup, j'aimerais bien offrir des pièces à mes proches à ce moment-là. Donc faut que je m'y mette dès maintenant. Je vais pouvoir écrire les prénoms et tout, j'ai trop hâte. Je teste ce plan, je suis sur le balcon. On a acheté un hamac chez Decathlon il y a genre un mois. Franchement, meilleur investissement, ça a coûté 15 balles, un truc comme ça. Et trop bien. Mais du coup, ça y est, je me suis fait violence et j'ai refait du tournage. Bon, je m'y attendais, mais j'ai régressé. Je mettrai une photo de ce que j'ai fait. J'ai fait 3 petits bols, mais vraiment petits. Et franchement, je galérais. Je vais pas mentir, j'ai galéré. J'ai déjà fait des trucs beaucoup mieux que ça. Donc là, j'avoue que j'ai un peu l'impression de repartir à zéro. Ça fait un peu mal. Mais bon, je suis quand même fière de moi d'avoir dépassé ce blocage. Au final, une fois que j'étais dedans, vraiment, j'étais pas en train de penser aux autres autour de moi. Je pense qu'en vrai, tout le monde s'en fout que tu maîtrises pas trop le truc. Après, je vous avoue quand même que j'ai galéré. Genre, j'arrivais pas à centrer la terre. Mais j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi juste amuse-toi, et j'ai quand même réussi à faire des mini-bols, même si la terre elle était pas centrée, donc je suis quand même contente. Et ça m'a rappelé pourquoi est-ce que j'avais commencé à faire de la poterie, c'est-à-dire juste me détendre et profiter quoi. Ça sert à rien de se mettre une pression. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les passions que j'ai postée il y a pas très longtemps, mais parfois j'arrive pas à appliquer les conseils que je donne aux autres quoi. Là il y a un créneau dimanche, donc je pense que je vais y aller et je vais me remettre dedans. J'espère que c'est comme le sport et qu'il faut un petit temps de réadaptation et qu'après ça va revenir. J'ai récupéré 2 mugs que j'avais fait. Je trouve magnifique, ça fait un petit set de mugs expresso. Je trouve que l'émail est sublime. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un duo comme ça. J'avais envie d'essayer la forme du cylindre, donc c'est-à-dire monter la terre verticalement. Et c'est un peu plus dur que le bol où tu ouvres. Quand j'ai fait les pièces, j'étais un peu dégoûtée parce que je m'étais dit c'est vraiment petit et je pensais que ça allait être plus petit que ça après être passé en cuisson. Et en fait, j'adore. Ça m'a rappelé que la poterie, même si tu as un niveau très débutant, tu peux faire des très belles choses. Quelqu'un qui maîtrise vraiment, il peut faire en sorte que là, il n'y ait pas de petits surplus, que ce soit vraiment droit. Moi, j'y arrive pas encore, mais ça donne quelque chose et franchement, c'est méga stylé. Donc voilà, ça m'a rappelé que dans tous les cas, même si c'est pas parfait, je peux faire quand même des belles choses. Là, je vais me remotiver et je vais regarder un peu des vidéos YouTube. Je pense qu'il faudrait que je m'achète des livres aussi de poterie pour avoir des explications et tout. Comme je pense pas reprendre de cours tout de suite, il faut que j'essaie d'apprendre un peu toute seule quoi. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que il faut quand même que je termine le montage d'ici dimanche. Là, on est vendredi. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.